Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Les arnaques financières explosent. Ça va être notre sujet du soir. Qui n'a pas reçu un faux email, un faux SMS ou encore un appel qui ne cachait en réalité qu'une escroquerie financière? Fabien, les escroqueries financières ont explosé ces dernières années, notamment et surtout peut-être en ligne d'ailleurs. Comment les Français peuvent-ils se protéger de tout ça? Parce qu'on n'est pas armés, en fait. Effectivement, c'est quelque chose qui se développe énormément et il faut redoubler de vigilance. L'autorité des marchés financiers, donc le gendarme de la bourse, un des régulateurs français, a fait une étude qu'ils ont publiée il y a 2-3 ans, 2023 je crois, qui disait que les Français perdaient des centaines de millions d'euros à cause de ces arnaques financières. Et donc il faut être très vigilant et se méfier. Alors ça peut être des faux conseillers qui vous appellent, des faux emails avec des faux documents. Donc aujourd'hui, avec les moyens techniques qu'ont ces fraudeurs, il faut se méfier et il faut juste avoir quelques réflexes et on va pouvoir en parler aujourd'hui. Alors justement, quels sont les premiers signes qui doivent mettre à la puce à l'oreille pour nos auditeurs et nos auditrices qui vous écoutent ce soir? Est-ce que les signaux d'alarme à connaître et à reconnaître d'ailleurs, vous en avez quelques-uns à nous donner? Oui, le premier, c'est en finance, c'est la première étape de la théorie financière, c'est qu'il y a un couple de rendement et de risque. Si on vous promet un rendement élevé, c'est-à-dire un rendement de plus de 4-5% garanti, 6, 10%, 15%, comme on peut le voir dans certaines arnaques, et on vous dit il n'y a pas de risque, c'est une arnaque. Il ne peut pas y avoir de grand rendement s'il n'y a pas de grand risque associé. Il faut toujours se dire, si on me fait une très belle promesse, c'est qu'il y a un risque associé. Donc vraiment, se méfier. Et ce qui est amusant, c'est que ce sont souvent les gens qui se méfient le plus de la bourse, qui ne se méfient pas du tout des belles promesses. Si je vous entends bien, ça veut dire qu'il faut que la promesse, la fausse promesse qui nous est faite au téléphone ou par email, etc., soit super sérieuse pour qu'on y croie. Exactement. Il ne faut pas que ce soit trop beau. Puisque si c'est trop beau, pourquoi est-ce qu'on viendrait vous chercher, vous démarcher pour vous dire j'ai quelque chose en or qui n'arrive pas à se vendre tout seul puisque j'ai besoin d'appeler anonymement des gens que je ne connais pas pour leur vendre ça. Donc, première chose, des belles promesses ou des trop belles promesses, fuyez. Deuxième chose, c'est si on vous presse de prendre une décision. Pourquoi est-ce qu'on va vous presser tout d'un coup quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous appelle, qui vous fait une promesse de rendement élevé, vous dit non mais il faut y aller tout de suite. C'est une opportunité, il vous la présente comme ça. C'est ça, mais vous avez rien fait et lui, pourquoi est-ce qu'il vous a choisi? Donc, trop belle promesse, fuyez. Et si on vous dit c'est une urgence, fuyez. Et si en plus on vous dit si par hasard vous voulez creuser, vous vous renseignez, vous posez des questions et on vous dit oui, alors on est une banque à l'étranger, donc le virement que vous allez faire c'est vers une banque à l'étranger, là vous raccrochez tout de suite et vous déclarez ça comme une arnaque. Alors du coup, concrètement, quelle est la bonne approche, Fabien? Ce qu'on disait, c'est si c'est trop beau, fuyez. Si on vous presse d'agir, fuyez. Et donc, encore une fois, c'est ce qu'on dit toutes les semaines, c'est soyez rationnel. D'accord ? C'est du sens commun, c'est du bon sens. Analysez la demande qu'on vous fait, prenez le temps de réfléchir, parce qu'il n'y a pas une opportunité en finance qui va disparaître du jour au lendemain si la personne ne vous en a pas déjà parlé, ou alors elle vous a un peu préparé pour vous dire il y a peut-être quelque chose qui va venir, donc il faut faire attention là-dessus. Et surtout, moi, ce que je recommanderais, c'est essayer vous-même de recontacter cette personne sans utiliser le numéro de téléphone qu'il vous a donné et sans utiliser son adresse email. C'est-à-dire, si vous a donné le nom d'un établissement financier, allez le chercher sur Internet, trouvez le numéro de téléphone sur ce site et appelez. Vous allez tomber sur un standard, sur une équipe commerciale. Parlez, est-ce que monsieur Untel ou madame Untel existe? Et essayez vous-même de faire cette démarche pour le contacter. Si vous trouvez un site avec une seule page, qui a un numéro de téléphone, vous appelez et comme par hasard, c'est la personne qui vous a appelé qui décroche, c'est probablement une arnaque, ça ne marche pas comme ça. Si vous appelez une banque, vous allez tomber sur un service client ou un service commercial. Posez vos questions, renseignez-vous, mais essayez vous-même de recontacter cette personne sans utiliser les informations qu'il vous a données. Et si quelqu'un a un doute, Fabien, que doit-il concrètement faire, justement, dehors des conseils que vous venez déjà de nous donner? Quels sont les bons réflexes à adopter? Alors, on a la chance en France d'être un pays où on a 2 régulateurs qui encadrent les acteurs financiers et donc de se renseigner. D'une part, si vous avez un doute, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, a une liste noire des gens qui ont été repérés comme des arnaqueurs. Donc vous tapez dans Google « liste noire AMF », ça sort. S'il n'y a rien là-dessus, vous pouvez consulter le REGAFI, donc qui est le registre des intermédiaires financiers, regafi.fr, ou orias.fr pour les intermédiaires financiers ou les conseillers financiers. Et surtout,
les réflexes qu'on a dit, pas d'urgence, faites attention au rendement qui est trop beau et renseignez-vous sur l'établissement qu'on vous a donné, est-ce qu'ils sont effectivement implantés en France. Et mon ultime question pour vous, Fabien, ce soir, si on a déjà été victime de cette arnaque, on fait quoi? On porte plainte. Il y a différentes, plateformes, Pharos, Thésée, vous allez sur Internet, vous les trouverez, où ça permet de déclarer ces arnaques. On peut vous protéger et surtout, si vous déclarez une arnaque et que quelqu'un vous contacte pour vous dire « on m'a mandaté pour vous aider, mais il faut payer un peu d'argent », surtout refuser, c'est une arnaque encore. Merci à vous, Fabien. Donc toujours de la vigilance, de plus en plus. Et puis l'intelligence artificielle va encore faire d'autres ravages, bien évidemment. Merci à vous et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Osez Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.